Christ, que ton témoignage sera raconté de génération en génération. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale CIDEAM 2023, entendée par CIDEAM, Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles. Un moment de rencontre pour les fils et les membres de l'Église Ambassade des Miracles et leurs parents spirituels, notamment le bishop Ouattara Mohamed Idriss et son épouse, le pasteur Tania Ouattara. Cependant, au-delà de l'Église Ambassade des Miracles, le couple épiscopal a également des enfants spirituels et aujourd'hui, je note la présence des Sons of Prophet représentés par le prophète Anselme Loa. Bonjour prophète. Bonjour Pascal. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Et à ma gauche, le pasteur Messan Théophile. Bonjour pasteur. Bonjour Pesca. Très heureuse de vous avoir Plaisir également partagé. sur ce plateau. Alors, d'entrée de jeu, moi ce que j'ai vraiment envie de demander tout de suite, c'est les Sons of Prophet, qu'est-ce que c'est? Merci pour la parole. Je vais rendre gloire à Dieu pour nos parents spirituels qui ont mis sur pied cette chaîne pour les âmes et aussi pour édifier beaucoup de personnes au travers de cette chaîne. Les Sons of Prophet, c'est une plateforme. D'accord. D'abord, Sons of Prophet, ça signifie en français fils de prophète. Et c'est une appellation qui est tirée de la parole de Dieu depuis 1 Samuel, depuis 1 roi, 2 rois. Et c'est un groupe d'hommes de Dieu qui se reconnaissent en un leader générationnel. Un homme de Dieu que Dieu a établi sur la nation. Dans 1 Samuel, nous voyons le camp du prophète Samuel, où il y avait des prophètes qui étaient là-bas, coachés, qui étaient vraiment enseignés. Et quand on arrive dans 1 roi, on voit les fils des prophètes qui étaient sous le prophète Élie. Et en 2 rois, la même chose s'est perpétuée avec le prophète Élisée. Donc c'est des personnes à qui Dieu s'est révélé pour leur dire que voilà l'homme de la nation. La plateforme Son of Prophet regroupe toutes ces personnes à qui Dieu a révélé l'image de notre Père. Il y a des personnes parmi nous qui ont des témoignages vraiment étonnants. Il y a un parmi nous, par exemple, il cherchait à voir papa. Et il a eu un songe. Et dans le songe, papa dit, mon fils me cherche. Il dit oui. Et le père lui a dit SOP. Il se réveille, il dit à sa femme. Ils vont automatiquement chercher la définition de SOP dans le dictionnaire biblique. Ils font des recherches, ils disent, mais SOP, ça veut dire quoi? Et ce n'est que lorsque, pendant ATP, Atmosphère prophétique, qu'ils nous ont vu intervenir sur la chaîne qui transforme, ils ont su que Sons of Prophet étaient les fils du prophète de notre père, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, qui sont hors des églises ambassades des miracles. Atmosphère prophétique, les récentes éditions. Les récentes éditions. Au mois de mai 2023. Effectivement. Nous sommes des personnes à qui Dieu s'est révélé pour nous montrer le leader générationnel. Et c'est ouvert à tous ceux qui sont qu'un appel de Dieu. C'est une plateforme d'hommes de Dieu qui sont là, qui aiment, première condition, qui aiment le bishop Ouattara Mohamed Idriss et qui décident de se mettre sous son manteau pour évoluer. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, ça fait combien d'années ou combien d'éditions auxquelles les Sons of Prophet participent? Merci pour la parole. Je pense que c'est la façon officielle, la toute première édition. Voilà. La première édition. Première édition à quelle... Du coup, je me demande, ça fait combien d'années que les Sons of Prophet existent? On peut dire de façon effective cette année. D'accord. L'année passée, nous avons planté les bases. D'accord. Voilà, et c'est maintenant, c'est en train de prendre forme. Donc, naturellement, c'est la première édition de la CIDEAM à laquelle vous participez. Et moi, ce que j'ai envie de demander, vous vous êtes préparé comment pour participer? Est-ce que tout le monde, tous les Sons of Prophet vivent nécessairement à Abidjan? Est-ce qu'il y en a qui sont venus de l'extérieur, qui appartiennent également à cette plateforme? Comment vous vous organisez pour participer à tout ça? D'accord. Avant de répondre à cette question, je voulais juste ajouter à suite du coordinateur que les Sons of Prophet, qui veut dire les filles des prophètes, nous voulons être comme les Aaron et les Hur qui soutiennent le bras d'un leader. Ok. Dans le sens où, au niveau de la francophonie, on le voit au niveau des pays anglophones, des personnes qui se battent pour garder les généraux en vie. Et nous, l'idée qui vient soutenir notre participation auprès du bishop, c'est véritablement des soldats qui veulent maintenir cet homme-là sur la plateforme, là où Dieu l'a mis. Il a tracé des sillons, il a, je vais dire, transcendé des milieux. Et nous, en tant que serviteurs dans la francophonie, on a le devoir de pouvoir soutenir de tels hommes qui véritablement
sont en train de tirer loin l'évangile. Et surtout dans le cadre de la délivrance, cet homme, le Bishop Ouattara, est en train de démontrer, j'ouvre une parenthèse, de ce que nous on savait à longtemps, ce qu'on nous disait, on dit, bon, ceux qui sont dans le ministère de la délivrance, c'est les pasteurs qui exercent, qui partent sur des démons, ils sont vraiment pauvres. Mais cet homme est venu briser une barrière. Il a démontré que tu peux être appelé, parler des démons et être à une certaine dimension, voilà. Et autre élément, c'est que nous, en tant que jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, on ne sommes pas là pour réécrire l'histoire de l'évangile. Il est mieux pour quelqu'un qui veut aller à l'autre bord de suivre quelqu'un qui a déjà traversé. Donc, nous sommes dans les pas d'un général qui a gagné des batailles et nous sommes à sa suite. Et finalement, ce pourquoi nous constituons un groupe, comme on le dit, plus on est, je veux dire, nombreux, plus on est ensemble, on est fort. Donc, on veut également soutenir la vision de cet homme-là, de soutenir, parce que aussi nous positionner comme des personnes qui défendent. Voilà. Parce que, on le dit souvent, les hommes ont tendance à tuer les généraux au front. Et nous, dans la francophonie, on veut être cette famille. On veut être ce groupe d'enfants de cet homme qui ont ce fardeau de défendre ce monsieur, défendre ce père, défendre ce leader charismatique qui est en train véritablement démontrer que avec le Seigneur, tout est possible, vêtement. Donc, c'est un peu ce que nous voulons constituer un bloc autour de lui. Et finalement, dans la prière, parce que cet homme a vraiment besoin des voix, comme il a dit, dans le secret, pour l'aider à véritablement aller plus loin. Voici un peu aussi quelques branches de la vision pour laquelle nous nous constituons son forfait. Finalement, j'ai envie de reformuler ma question à ce niveau. Est-ce qu'il y a eu une organisation au niveau des Descendance Prophète par rapport à cette première participation à la CIDM oui, pour l'Église ambassade? Oui, puisque Dieu merci aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Donc, via, nous sommes constitués en groupe WhatsApp, voilà, où nous tenons souvent des séances d'intercession, de prière. Et nous avons également des rencontres que nous faisons selon un programme bien organisé. Nous nous retrouvons dans un ministère d'un des fils et nous intercédons pour le bishop, pour le ministère, pour l'église et pour nous-mêmes. Et suite à cela, on a eu également écho de la CIDM également. Et on a été informé, on s'est appelé également. On a eu des séances de prière, véritablement, pour soutenir le programme. Donc, c'est quelque chose qui a été préparé pour que nous soyons là aujourd'hui. Il y a combien de personnes au sein de la plateforme Descendance Prophète et il y a combien de personnes qui participent à cette édition de la CIDM? À cette édition, sur la plateforme, nous sommes plus d'une soixantaine de pasteurs. D'accord. Vous avez posé une question tout à l'heure pour savoir s'il y avait d'autres qui étaient hors du pays. Oui, effectivement. Surtout au niveau du Bénin, comme je l'ai dit la dernière fois à ATP, Yopougon. Il y a des pasteurs vraiment qui ont besoin de papa là-bas. Donc nous avons déjà 5 pasteurs au Bénin qui sont avec nous, qui sont membres. Et je crois que l'année prochaine, on va s'organiser pour qu'ils arrivent. Parce que c'était prêt, mais le délai était trop court. Donc je leur ai dit, il n'y a pas de problème, mais organisez-vous. Et nous sommes en train de les motiver pour avoir encore plus de personnes pour constituer une coordination du Bénin. D'accord. Avons un nombre précis des personnes qui sont présentes particulièrement pour cette CIDM? Pour cette CIDM, nous sommes plus d'une trentaine, je crois. Plus d'une trentaine, d'accord. Plus d'une trentaine. Voilà. Donc, il faut également rappeler que les fils du prophète sont déjà des leaders d'église. D'accord. Donc, il faut organiser son programme voilà, pour participer. Et même à ce programme, par exemple, il a été dit que, enfin, pour la vision, bien pour soutenir l'homme de Dieu, il va falloir qu'on puisse organiser du soir ce que tous les programmes dans les églises soient annulés pour vraiment la CIDM. Donc, et d'autres aussi ont des contraintes parce qu'ils peuvent être leaders, mais ils dépendent aussi de certaines autorités et tout ça. Donc, d'autres aussi ont des contraintes. D'autres aussi n'ont pas de fils voilà, dans le ministère qui puissent les remplacer souvent à des cas d'urgence. Voilà. Donc,
Donc certainement des empêchements liés aux responsabilités de leur titre et de leur personne. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous demander, les autres ne sont pas là, mais je pose la question pour chacun de vous. Comment est-ce que vous vivez cette 9e édition de la CIDEAM? C'est la première participation, mais on est déjà au 5e jour. Hein. Comment vous vivez cette 9e édition? Par la grâce de Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Vous savez, c'est une convocation solennelle. La Bible parle que Dieu dit à Moïse, convoque le peuple. C'est une convocation solennelle. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Depuis le premier jour, à l'ouverture, nous sommes bénis par notre Père, par ces messages qui... Franchement, ce matin même, je disais à un pasteur, mais nous, on lit la Bible comment? Parce que ce qui sort du Père est vraiment... Je vous dis directement, c'est comme si pendant qu'il est en train de parler, il y a un téléchargement du ciel qui vient. Et toi, même si tu as une base scripturaire minime, ton esprit s'ouvre. Et nous vivons des choses extraordinaires. Vous savez, au-delà des émotions, ce n'est pas tomber sous l'onction qui dit qu'une convocation solennelle a réussi. Mais c'est le poids spirituel des paroles et des déclarations qui sont faites. La révélation de la parole. Vous savez, à chaque CIDEAM, c'est vrai que SOP, c'est la première fois de façon officielle. Mais dès l'année passée, nous étions là. Parce que le petit noyau était déjà présent. D'accord. Mais je vous assure que c'est un plus par rapport à l'année passée. C'est un plus. Et nous vivons avec, peut-être vous n'avez pas encore posé la question, mais avec aussi Papa Chibundu. Waouh. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre Père qui ne fait rien sans le Seigneur. Et ses invités aussi, c'est-à-dire, ils viennent répondre à un besoin spécifique pour le peuple de Dieu, pour les hommes de Dieu, pour les fils, pour les filles, et même pour les membres de l'Église. C'est vraiment une grande bénédiction. Et à votre niveau, pasteur? Oui, nous vivons vraiment un temps vraiment extraordinaire. Comme tout à l'heure, le coordinateur a dit, CIDEAM, ça commence par C, donc convocation. Nous vivons un moment vraiment extraordinaire parce que il a dit, il y a une façon de lire la Bible et une autre façon de comprendre la Bible. Et souvent, quand le bishop d'Iswatara prend un verset que j'ai lu et puis il ressort vraiment des mystères, c'est vraiment... Et comme la Bible dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Et nous sommes vraiment éclairés, nous sommes vraiment nourris. Et il faut dire qu'au-delà de ça, on voit également la puissance de la parole de Dieu. Voilà. Il a dit, ce n'est pas le fait de s'agiter ou tomber, ou bien... donc, ce n'est pas ça. Mais ce que tu reçois, le changement que ça crée, et surtout les enseignements qu'il donne en matinée, ce sont les enseignements qui viennent formater, autrement dit, changer ta conception et ta perception des choses en rapport avec ta vie. Et nous qui sommes appelés vraisemblablement dans le domaine de la délivrance, il y a des aspects qu'on n'avait pas quand même compris, mais qui, par ses propos, par son enseignement, il y a des points d'ombre qui reçoivent la lumière. Peut-être ce matin, peut-être disait, il y a un truc que moi je banalisais un peu, c'était, il dit, quand tu chasses un démon, le démon ne quitte pas le territoire. Ça, c'était vraiment une révélation extraordinaire. Voilà. Il quitte pas le territoire, il reste dans le territoire. Non seulement il nous a donné quand même 2 armes, parce que ce qui est bien avec le bishop, c'est que quand il décèle le problème, il donne également la voie pour sortir. Voilà. Parce que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, tu es malade. Oui, d'accord, je suis malade. Maintenant, tu fais quoi? Voilà. Donc, lui, il a donné deux éléments. Il dit quoi? Non seulement, 1, appliquer le sang de Jésus. Et 2, il faut chasser le démon qui est sorti du corps hors du territoire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment appris. Et ça nous aide, nous qui sommes en train de suivre ces pas, nous qui sommes dans le domaine de délivrance. Il y a vraiment tellement de révélations. Et comme mon coordinateur a dit, avec le bishop Abraham, on a reçu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Justement, à propos du bishop Abraham Chibundu, qu'est-ce qu'on devrait retenir de cette suite logique de ces enseignements? Il a commencé par enseigner sur les portes spirituelles. Exactement. Ensuite, il a montré à quel point un être humain, un ami, une personne proche, peut être une porte spirituelle. Et il est arrivé sur les autels, comment bâtir certains types d'autels pour avoir certaines responsabilités. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous retenez tout en regardant votre caméra? On a d'abord les autels sataniques, qu'on lui dit. Mais ici, il a encore pu se révéler
l'importance des hôtels divins. Il y a vraiment des secrets. Là, moi, j'appelle ça des secrets véritablement parce qu'on on lit, mais il y a des notions qu'on ne maîtrise pas. Et hier, par exemple, on a des codes, je veux dire, des codes dans le ministère. Et comme le bishop également aime bien enseigner, il dit, par exemple, quand tu as tout essayé, tu as tout fait, fais recours à l'hôtel. Et l'hôtel qui est à la base répond toujours. Et hier, par exemple, on a reçu, selon la situation, selon le cas, selon ce à quoi tu fais face, eh bien, tu as jusqu'à 9 possibilités de pouvoir traiter la situation en ta faveur. Donc, parlant de l'hôtel de Noé, passant par Abraham, Isaac, Salomon et tout ça. Et je pense que c'est des choses que j'ai vraiment gardées. Mon document, et moi là, je l'ai gardé parce que c'est des choses... Surtout qu'il demandait de prendre note surtout, aux pasteurs et aux prophètes que vous êtes. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a... On a des facilités qu'on ne savait pas, en fait. Voilà. On combattait, mais aujourd'hui, nous sommes en train d'être armés. Voilà. Nous sommes en train de recevoir, je vais dire, des éléments que, malheureusement, la religion ne nous a pas enseigné. Et les autres, de l'autre côté, pratiquaient la chose. Eux, ils pratiquaient le spirituel. Aujourd'hui, nous sommes en train de revenir vers la chose où le diable a fait sa photocopie. Nous sommes en train de récupérer, de comprendre des éléments qui permettent de pouvoir dominer. Parce que notre Père, aujourd'hui, il a dit la domination, c'est l'occupation de l'espace. Et souvent, on a affaire à des situations où tu es le leader d'église, tu fais face à des qualités dans l'église et tu ne comprends pas. Aujourd'hui, nous avons les âmes nécessaires pour pouvoir faire face à toutes ces réalités spirituelles là, et ça nous fait comment du bien. Et nous sommes, il reste encore pratiquement 2 jours, 2 à 3 jours devant nous. Et nous sommes aussi là pour vraiment recevoir. Et je suis convaincu qu'on ressortira de cette CDM là avec vraiment le trophée de la grande victoire, quoi. Exactement. Et la grande victoire, c'est le thème de cette CDM prophète. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, à vous-même, de prendre part à cette CDM? Quand vous avez entendu le thème, qu'est-ce que ça vous a dit intérieurement? Oui, vous savez, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tu peux avoir des victoires, mais ces victoires-là peuvent sembler minimes par rapport à ta destinée. Et quand notre Père donne le thème de cette année, qui correspond en même temps au thème de la CDM, la grande victoire, c'est parce que dans le calendrier divin, le Seigneur a prévu que nous rentrions dans la destinée prophétique qu'il a établie. Donc avec ces thèmes déjà, tu te projettes dans ce que Dieu a prévu pour toi. La grande victoire, parce que c'est le temps pour toi de rentrer dans ce que Dieu a prévu. Assurément, tu as eu les petites victoires. Tu t'es marié, tu as eu peut-être une petite voiture. Tout ça, c'est vrai. Comme papa l'a dit, il dit ça, c'est les biens matériels. Quand on lit la Bible, nous voyons que, en Genèse chapitre 13, Abraham était riche en or, etc. Mais ce n'était pas sa grande victoire. Oui. Ce n'était pas sa grande victoire. La grande victoire, c'était que ce que Dieu a dit dans Genèse 12, verset 3, s'accomplisse. Exactement. Et quand on lit tout au long de Genèse chapitre 12, on voit que il a eu des petites victoires, jusqu'à ce qu'il commence à rentrer dans la grande victoire. Donc, c'est des thèmes où nous attendons, où nous avons des expectatives. Je ne sais pas si on dit en français, mais en anglais, ça se dit. Expectation. Donc, nous avons des attentes, merci en français. Nous avons des attentes. Et donc, ces thèmes-là nous ont suscité l'intérêt. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de ne pas rester à la maison. Parce que quand Dieu convoque une assemblée, une convention, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Ce n'est pas en regardant la télévision, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu es en présentiel, c'est autre chose. C'est cela. Donc, on ne peut pas comprendre qu'il y a des gens qui sont en Abidjan, qui restent chez elles à la maison. Et puis des gens qui quittent au Togo. Vous avez le pasteur qui est au Gabon pour venir chercher la grâce de Dieu. Donc, ces thèmes-là, vraiment, c'est excitant parce que Dieu a pourvu de quelque chose pour tout le monde. Donc, nous sommes vraiment contents, nous sommes comblés, nous sommes en train d'être nourris. Et pour rebondir rapidement sur Papa Abraham Chibundu, quelqu'un qui a prévu, qui prêche les hôtels depuis 81. Vous comprenez? C'est un message que beaucoup combattaient, mais je vois que beaucoup sont en train de revenir. Beaucoup sont en train de revenir parce que, vous savez, nous connaissons des hommes de Dieu que Dieu utilisait. Et Papa a dit une parole forte, moi, qui m'a touché. Et Papa Chibundu aussi l'a dit. L'autel ne connaît pas ton titre, ni ton onction. On a connu des hommes de Dieu que Dieu utilisait puissamment, mais qui sont morts alcooliques, parce que les parents étaient alcooliques. C'est cela. Donc vraiment, c'est un plaisir, c'est un délice d'écouter notre Père
et d'écouter aussi son invité, Marc. D'accord. Nous, en tout cas, ça a été un plaisir pour nous de faire ce tour de questions, de découvrir les Sons of Prophet, de comprendre la vision de cette plateforme que vous avez mise sur pied. C'est une cause très noble, surtout quand on sait la dimension un peu spirituelle qu'a le bishop Ouattara Mohamed Idriss dans cette nation, la Côte d'Ivoire. On est au terme de cette édition spéciale. Est-ce que rapidement, l'un d'entre vous a un mot de fin en guise de conclusion? Je vais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité que la chaîne nous donne. On peut rester ici encore même pendant des heures. Vous savez, Sons of Prophet est créé avec la caution de notre Père. Avec la caution de notre Père. Je le disais une fois, le Seigneur Jésus a dit en Jean 10, j'ai aussi d'autres brebis qui sont dans d'autres bergers, dans d'autres pâturages. Voilà. Il n'est pas venu seulement pour Israël, mais eux sont là. Donc, Papa a eu le temps de former les hommes de Dieu d'ici et il ouvre maintenant une manche de son appel. Et je vais dire aux gens de venir, la porte ouverte. La porte ouverte. En tant que coordinateur général et international de la plateforme Sons of Prophet, tu es homme de Dieu. Notre Père s'est révélé à toi en songe, en vision, mais par la voix de l'Esprit, mais la conviction intérieure pour te connecter à lui. En toute chose, Dieu est un Dieu d'organisation. Dieu est organisé en famille dans le ciel. Tu ne peux pas dire que tu es fils du bishop et puis il crée une plateforme où ses fils se regroupent et tu es hors. Donc je vais appeler tous ceux qui se reconnaissent en notre Père, qui l'aiment, qui sont dans les différents pays, parce que ce n'est pas un homme de la Côte d'Ivoire, c'est un homme des nations, à nous joindre à un seul numéro sur WhatsApp, 07 06 81 38 54. Je reprends, 07 06 81 38 54. Vous nous écrivez, on échange et on vous ajoute, on vous parle de la vision, parce que Paul a dit, Paul avait une notion extraordinaire, mais Paul a dit priez pour moi. Donc un homme de Dieu a besoin de prière. Et plus nous sommes nombreux, nous prions pour lui, le Seigneur fera encore de grandes choses. Donc j'appelle tous ceux qui sont sur le continent asiatique, européen, américain, à venir se joindre à nous. Dans la main, nous allons avancer, nous allons soutenir notre Père, spirituellement et aussi avec les moyens que Dieu nous donne. C'est de mon côté. D'accord, très bien. Merci en tout cas à vous d'avoir été sur ce plateau 07 06 81 38 54. C'est le numéro qu'il faut noter pour rejoindre cette plateforme, les Sons of Prophet, ceux-là qui croient en la vision du bishop Ouattara et qui ont décidé de se mettre sous son autorité pour atteindre parfaitement leur destinée prophétique. Ça a été un plaisir pour nous en tout cas de vous recevoir sur ce plateau. Chers téléspectateurs, vous avez pu voir dans ce premier numéro de l'édition spéciale CIDEAM 2023, comment la CIDEAM est perçue et vécue au niveau des Sons of Prophet. On se retrouvera certainement pour un autre numéro de l'édition spéciale CIDEAM 2023. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle convention en direct sur Miracle TV+, la télé qui transforme. À bientôt.